Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va beaucoup mieux. Et oui, vous l'avez remarqué, après ce long silence sur les vidéos concernant l'entrepreneuriat comme j'avais promis sur ma bande d'annonces. En effet, j'ai traversé une période très difficile de ma vie. J'ai perdu mon papa et depuis décembre 2022, j'ai vraiment pas fait de vidéos concernant l'entrepreneuriat. J'ai fait une longue période de deuil et je n'avais plus le punch pour faire certaines activités. Dieu étant le Dieu qui console et qui restaure, le fait progressivement avec moi. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de business. Comme tu l'as bien deviné, nous allons reprendre où nous sommes arrêtés. D'accord. La vidéo d'aujourd'hui concerne les importations en petite quantité. Tu peux le noter quelque part, mon boss et ma boss. Les importations en petite quantité. On parlera de business dans un angle de mini-importateurs. Notre sujet crucial d'aujourd'hui concerne les mini-importateurs. Comme le mot le dit, l'importation en petite quantité. Nous verrons dans cette vidéo, c'est quoi l'importation? Nous verrons dans cette vidéo les différents types d'importation. Nous verrons dans cette vidéo les différents exemples des pays par lesquels vous pouvez passer pour commencer votre importation, votre mini-importation qui n'est pas tout à fait négligeable, qui vous boostera à commencer à commander en gros. Et ensuite, nous verrons les différents exemples. Quoi ne pas faire en tant que mini-importateur? On verra quoi faire en tant que mini-importateur. Donc, reste là, ma boss, écoute, prends un bloc-notes si tu ne l'as pas encore fait et allons ensemble dans ce sujet. C'est quoi l'importation, ma boss? L'importation, c'est le fait de faire venir des biens et des services par un opérateur non résident qui fournit des biens et des services à un résident dans notre pays. Deuxième définition que j'ai retrouvée pour vous, pour mieux vous expliquer c'est quoi l'importation. L'importation, c'est de faire venir dans un pays des biens ou des services ou des produits soumis au nom au tarif douanier. Mais moi, si vous me demandez c'est quoi l'importation, qu'est-ce que je vais vous dire? L'importation, c'est de faire venir des produits et des services d'un point A à un point B, un pays A à un pays B, sans ou avec des taxes. Concernant les différents types d'importation que j'ai pu recenser pour faire court, pour faire simple, pour faire digérable, ce que je vous parle pour faire court, nous avons là deux grands types. L'importation en grande quantité et l'importation en toute petite quantité. Par exemple, ceux qui font des importations à hauteur des conteneurs, qui font des importations directement dans les usines en grande quantité, comme le mot l'indique, en grande taille, sont des grands importateurs. Il y en a une autre catégorie qui fait dans des petites quantités, mais qui n'est pas négligeable, qui te permet de pouvoir décoller. D'accord? Nous avons les mini-importateurs qui se font franchement, mais alors franchement du chiffre d'affaires. Alors ma boss, si tu n'as pas encore liké ma vidéo, tu n'as pas encore commenté, tu n'as pas encore laissé tes inquiétudes concernant les mini, tes questions, tu peux le faire maintenant. Surtout et surtout, partage la vidéo à ton frère ou ta sœur qui se pose des questions concernant l'importation. Sur les différents types d'importations que nous avons vus, aujourd'hui notre vidéo portera beaucoup plus sur l'importation en petite quantité. L'importation en petite quantité, ça consiste à faire venir des choses. Pas forcément des agents, c'est possible de faire venir directement les choses des usines chinoises, par exemple, de la Turquie, de plusieurs autres pays dont je vais vous citer lorsqu'on verra la reprise des exemples des pays par lesquels vous pouvez pouvoir passer vos commandes. Les mini-importateurs peuvent également prendre leur article directement des différentes sources chinoises. Quoi faire maintenant en tant que mini-importateur? Je sais que tu te poses cette question depuis fort longtemps. Tu te dis comment moi je vais faire? Oups. Tu te demandes comment moi je vais faire? En tant que mini-importateur, je n'ai pas un grand capital. Comment est-ce que je vais faire? Mais c'est dans mes parles de quoi là? Aujourd'hui, rassure-toi.
Je ne viens pas te raconter des choses des réseaux sociaux. Je ne vais pas te raconter des choses dont moi, je n'ai pas vécu. Je te parle de quelque chose de concret, quelque chose de vrai, quelque chose que l'on vit au quotidien. Que moi, je vis au quotidien en tant qu'importatrice. J'ai commencé avec des petites quantités, mais aujourd'hui, on parle des grandes quantités d'importation. Quoi ne pas faire en tant que mini-importateur? Premièrement, attendre qu'on ait un très grand capital. Voici l'erreur que plusieurs commettent lorsqu'ils veulent se lancer dans l'importation des biens et des services. Ils attendent avoir le milliard, ils attendent avoir le million, ce qui n'est pas du tout complètement mauvais. Tu peux attendre d'avoir une très grande quantité de capital pour se lancer. Mais plus tu perds le temps, comme les Américains le disent, money, time is money. Alors ne laisse pas passer le temps parce que le temps, c'est l'argent. L'argent que tu perds de manière journalière. Alors, ne reste pas figé sur ton capital. Même avec un capital de 10 000 francs, tu t'en sors, tu commences ton importation. Oui, c'est possible. Je mesure les propos de ce que je suis en train de dire. Alors, si tu doutes, contacte-moi au 691, j'ai oublié, plus 237 691 45 94 52. Je vais reprendre. Le numéro qui s'affiche sur le bas de mon écran, c'est mon numéro. Alors, je te pose des questions sur l'importation, je ne sais pas comment le faire, contacte-moi. La deuxième chose, ne pas se faire former. Quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on se lance dans l'importation? Tout comme lorsque tu partais à l'école pour pouvoir apprendre tes cours, pour pouvoir apprendre la chimie, pour pouvoir apprendre à calculer, c'est comme ça aussi l'importation. Chaque domaine de sa vie, on a besoin de se cultiver, on a besoin d'apprendre les techniques, les rouages, les failles, comment ne pas tomber où les autres sont tombés. Donc, fais-toi former mon boss, fais-toi former ma boss, alors tu ne pourras pas tomber dans les pièges où d'autres sont tombés. Alors, mon boss, quoi d'autre ne pas faire en tant que mini-importateur? Ne pas croire en soi. Ne pas croire en soi est un blocage pour plusieurs d'entre vous, je le sais, et moi également, je l'ai traversé. Oui, il y a des périodes où on se remet en question, où on a des doutes, on se dit on n'a pas eu des capacités à pouvoir vendre, à pouvoir faire venir des marchandises, à pouvoir écouler son stock de marchandises. On a des appréhensions sur des ventes en ligne et voilà. Donc, je vais te dire, commence à écouter des personnes qui parlent du développement personnel, des personnes qui peuvent t'enseigner en ce qui concerne le développement personnel. Autre chose, en tant que mini-importateur, qu'est-ce que je ne dois pas faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Ne pas bien utiliser ces réseaux sociaux est un désavantage pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'importation. Parce que nous savons aujourd'hui, le monde est devenu digital. Nous sommes tous sur le net, forcément pour faire quelque chose. Alors, ne sois pas quelqu'un qui vient juste être spectateur, mais également sois un acteur dans ton pays, dans ta société où tu te trouves actuellement. Alors, quoi ne pas faire en tant que mini-importateur? Mal utiliser ses réseaux sociaux. Mal utiliser son réseau. Pas seulement le réseau social, mais son réseau.